Nous avons avec nous en ligne Madame Lisa Foula. Madame Lisa Foula qui est directrice générale de l'ITHQ, l'Institut touristique et hôtelier du Québec. Bon après-midi, Madame Foula. Oui, bon après-midi. Ça va bien? Ça va très bien. Très bien. Étant donné que nous n'avons pas souvent Madame Lisa avec nous, je profite pour lui poser la question parce que je vous regardais en politique, vous étiez tellement bien en politique. Est-ce que vous êtes aussi bien dans vos nouvelles fonctions? Oui, je dirais oui, parce que après la politique, bon, il y a eu évidemment beaucoup il y a eu la télévision, le commentaire politique. Là, je suis dans une institution qui est une institution gouvernementale. On relève du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, toute l'expérience passée me sert actuellement. D'abord, j'ai un énorme réseau. Moi, ça aide. Et puis, deuxièmement, je comprends le fonctionnement gouvernemental. Et ça, c'est important. Parce que on peut s'enfarger longtemps dans ce genre de gros, à l'intérieur d'un gros ministère. Mais quand on comprend comment ça fonctionne, ça aide. Ça aide. À être plus efficace aussi. Là. Plus efficace. Et là, maintenant, on fait appel à vous pour aider les aînés à avoir quelque chose sous la dent parce que ça a l'air que les repas dans nos CHSLD ne payent pas de mine et ne goûtent pas bon non plus. Comment vous allez opérer le miracle, Madame Lisa Foula? Oh, j'aime pas ça quand on parle de miracle mais je vais vous dire ce qui arrive, c'est que nous, là, il y a 5 ans, on a quand même de l'expérience. On a la plus importante école hôtelière au Canada. Donc, c'est pas, nous, on fait de la gastronomie, là. Donc, qui est l'art de bien boire et de bien manger, hein. Ça s'applique, c'est pas, la gastronomie, c'est pas élitiste, là, mais c'est de bien boire et de bien manger. Bon, on se dit, est-ce qu'on est capable d'appliquer ce principe, bien boire et bien manger, partout au Québec? On a eu le mandat du ministère de la Santé. Il faut comprendre qu'il y a 5 ans. Moi, j'ai levé la main il y a 5 ans parce que il y avait cette volonté du Dr Barrett d'améliorer, puis on se rappelle là, des images, mais d'améliorer la qualité de la nourriture dans ces grandes institutions, CHSLD, hôpitaux, bon. Et moi, je vais la main pour les communautés culturelles. Moi, je viens d'une communauté culturelle, je suis italienne. Alors, les communautés culturelles mangent pas la même chose que ce que les gens peuvent apprécier, par exemple, au Lac-Saint-Jean, sur la Côte-Nord. Nos gens âgés sont pas habitués. Mm-hmm. Alors, on a développé avec notre centre de recherche, avec toute l'expertise que l'on a au niveau de nos chefs, on a développé des menus spécialisés pour communauté caribéenne, communauté méditerranéenne, communauté asiatique, bon, pour s'assurer qu'il y avait une offre alimentaire qui répondait à leurs besoins et à leur bonheur. Alors, tout a bien été. On a impliqué les familles, on a fait la recherche avec les familles, les tests de goût. Bon. Alors, on livre les recettes. On leur dit il faut pas changer d'ingrédients, parce que si vous voulez avoir l'effet, il faut que les ingrédients soient les mêmes. Mm-hmm. Première chose qu'on sait, 5 ans plus tard, les recettes pour les communautés culturelles sont envoyées un peu partout au Québec, et permettez-moi de dire que sur la Côte-Nord, le tofu, c'est pas ce qui est le plus populaire auprès des aînés, n'est-ce pas? Oui. Alors, tu sais, il y a comme, là, tu dis, ça marche pas, là. Alors là, cette fois-ci, notre mandat, c'est pas des recettes. Notre mandat, c'est de réviser le processus, de faire un audit. Qu'est-ce qui se passe? Comment on d'abord, au niveau de, oui, la production, oui, le portionnage, oui, le réchauffement, le transport, parce qu'il y a des cuisines, souvent, il y a des cuisines centrales. Ça se fait partout. Ça se fait dans les centres de congrès, ça se fait dans les gros restaurants, ça se fait dans les hôtels. Comment ça se fait que ça marche pas au niveau du réseau de la santé? Alors, c'est ça, c'est un audit sur le processus, d'en arriver avec des conclusions pour ensuite pouvoir offrir des solutions pour l'amélioration. Ça, c'est phase 1.
Mais moi, là, je vais vous dire, là, je suis déjà à la phase 2. C'est pas notre mandat. Le ministère le fera, mais on va exiger au moins suggérer qu'il y ait une phase 2. La phase 2, là, c'est d'avoir une continuité. C'est d'avoir des audits continuels. C'est d'avoir un processus qui fait en sorte qu'il y a des inspecteurs, puis que tout le monde, il y a des lignes d'urgence. Mais il faut avoir une continuité. C'est ça qui a manqué la première fois. Oui, mais première fois aussi, Madame Lisa Foula, il y avait aussi un coût, parce que oui, on parle de gastronomie. En général, quand on prononce ce mot-là, on sait qu'on va dans les choses fancy et généralement ça coûte. Je dis pas, mais là c'est là que je reviens en disant non. La gastronomie, vous êtes chez vous. C'est l'art de bien boire et de bien manger. Okay. Alors qu'on démocratise ça. Vous êtes chez vous, vous faites à manger, faites un bon plat avec des amis, c'est gastronomique. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Mais il y avait aussi, sous Dr Barrette, le contrôle du coût du repas pour chaque bénéficiaire aussi. Et donc, ça risque de ne pas être tout à fait la même chose. Et c'est ainsi qu'on a dû utiliser les recettes, peut-être les bonnes recettes, sauf que ça... Moi, je pense que non. Non, moi je pense que c'est plus que ça, je vous arrête tout de suite. Oui, le coût, là, nos paniers d'épicerie augmentent. Hein? Oui, nous autres, là. Absolument. Paniers d'épicerie augmentent. Alors, il va falloir évidemment regarder ça. Ça va faire partie de l'analyse, c'est sûr. On analyse le coût maintenant par rapport aux denrées. Bon, alors c'est clair que ça, c'est dans l'analyse. Il va falloir aussi analyser, le gouvernement veut absolument que les grands acheteurs institutionnels prennent un virage et prennent un virage de produits locaux. Alors, donc, augmenter que ces grands acheteurs qui achètent pour les hôpitaux, pour les écoles, augmentent le pourcentage de produits locaux. Alors, ça, va falloir en tenir compte et on travaille d'ailleurs avec le ministère de l'Agriculture. Ça, c'est un autre mandat qu'on a eu l'année passée. On travaille avec le ministère de l'Agriculture pour accompagner les acheteurs et les encourager à augmenter le pourcentage d'achat de produits locaux. Bon, alors, on a ça. Après ça, on se dit, on va faire l'analyse, c'est sûr que ça rentre en ligne de compte. On va faire l'analyse. Ils ont investi de l'argent. D'ailleurs, il y avait dans le budget 2019-2020 un 100 millions pour améliorer la qualité entre autres, la qualité et le service auprès des CHSLD. Arrive la pandémie, arrive la catastrophe. Donc, on reprend. Donc, il y avait une volonté gouvernementale en partant. Donc, on reprend ça, puis on se dit, bon, ben là, on va analyser l'ensemble du processus. Oui, on va analyser l'assiette, ce qu'il y a dans l'assiette, puis combien ça coûte, c'est bien évident. Excepté que, oui, il y a un coût à bien manger, sauf que le problème, honnêtement, là, parce que le gouvernement est prêt à le faire, ça. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est dans tout le reste. Dans tout le reste, c'est-à-dire utiliser entre autres le service en vrac, n'est-ce pas? C'est pour beaucoup de gens. Et puis, on peut pas faire des repas pour chaque individu de manière très stricte. Et ça arrive que les gens reçoivent des repas froids. Et c'est pas bon du tout à manger, surtout quand on n'a pas le goût de manger. Voilà, mais c'est ça quand on parle de chauffage, quand on parle de... Alors, c'est quoi la chaîne? Elle se situe où, la chaîne? Et où où on va devoir apporter des corrections? Et je vais vous donner juste un exemple très simple. Hein. On a appris comme ça, là, ça fait 24 heures qu'on a le mandat, mais on a appris qu'il y avait des plats, ils préparent dans la cuisine centrale des plats pour le lendemain matin, pour le déjeuner. Ça se fait parce qu'aujourd'hui, il y a la technologie avec les fours technologiques qui font en sorte que on peut préparer un plat et le garder au chaud vraiment là, pendant des heures. Mm-hmm. Et il n'y a rien qui s'altère. Le taux d'humidité est là, c'est la bonne chaleur. C'est des fours intelligents qui font en sorte que on peut préparer d'avance.
Tous les restaurants le font. Si vous allez au Palais des Congrès, là, ce genre de four-là, ils en ont 18. Alors, tu sais, c'est pas parce que ça n'existe pas. Sauf que, on apprend que les rôtis, là, hein, les toasts, les rôtis, ben, ils sont faits d'avance, hein, puis ils sont mis là. Puis, ça ne se fait pas. Ben voilà. Et ça se livre le lendemain matin. Bon, alors ça se fait pas. Là, t'achètes des grille-pains, là, qui coûtent à peu près rien, puis tu fais des rôtis pour que les gens puissent manger des belles rôtis chaudes avec le beurre qu'ils font sur la rôtie. T'sais, franchement, c'est l'enfance de l'art. Mais à un moment donné, il va falloir aussi que les syndicats embarquent. Il va falloir aussi que les dirigeants des dirigeants des établissements embarquent aussi pour s'en faire une priorité. Parce que, tu sais, s'il y a tout le monde s'en fout, nous, on a beau tout faire et trouver des belles solutions. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir en faire un mouvement. Il va falloir en faire une priorité et une priorité non seulement gouvernementale, une priorité par établissement. Parce qu'on mange 3 fois par jour, puis c'est peut-être là le seul élément de bonheur qu'on peut donner à quelqu'un qui est, tu sais, presque en fin de vie, là. Lisa Foula a mis son nom là-dedans, a accepté, elle a levé la main et aujourd'hui elle accepte d'aller plus loin. Dites-nous, si ça ne se passe pas comme prévu, est-ce que vous craignez de perdre votre réputation là-dedans? Aucune inquiétude. Pourquoi? Parce que nous, on va le faire le travail puis on va le faire bien. Mais on n'est pas le système, hein? Et on n'est pas le ministère, on n'est pas le grand réseau de la santé, là. Nous, le mandat qu'on nous a donné, je peux vous le garantir que ce mandat-là sera bien fait. Et on a les experts pour le faire. On fait même appel à des professeurs ou encore des experts en gestion alimentaire qui étaient professeurs ou qui étaient reliés à nous, qui sont des jeunes retraités, là. Puis on leur dit, là, venez vous joindre à ça parce que tout le monde vieillit, puis on va tous se retrouver là. Alors, allons-y. On va, puis on le voit, là, on a des appels, on a des gens qui ont pris leur retraite, et même ce matin, là, j'ai eu un courriel, là, il y en a 2, là, qui disent à nous autres, là, ça, là, honnêtement, là, c'est une façon pour nous de redonner, ça nous intéresse. On aimerait ça embarquer. On aimerait ça. Nous autres, on va le livrer. Ça s'appelle c'est sûr. Ça s'appelle l'effet Lisa Foula. Lisa Foula, directrice générale de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler et puis bonne chance. Merci. C'est un gros plaisir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.